Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de cartes, un pick card pour le mois de mai, ce qui vous attend pour le mois de mai, les conseils, les prédictions, les mises en garde aussi. Bienvenue sur cette chaîne, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aïssa, je suis tarologue, astrologue, coach en spiritualité. Je propose mes services ici sur YouTube et vous pouvez me retrouver sur Instagram et j'ai mon petit shop Ko-fi dont vous aurez le lien dans la description pour pouvoir booker votre séance privée, mais ça je vous en reparlerai chacun dans votre pile. On se retrouve ici avec les cartes de l'oracle des dames de la lune et des sorcières pour choisir votre pile. Ok. La carte qui vous appelle le plus, prenez une grande inspiration, prenez le temps de regarder les cartes, je vais vous les montrer bien de toute façon à la caméra, de bien regarder les cartes et de choisir votre pile pour recevoir votre message. Et si votre message commence et que ça ne vous parle pas du tout, choisissez notre pile, c'est peut-être que c'était pas le bon message, mais dans tous les cas, il n'y a pas mort d'homme, ça arrive de se tromper de pile et ce n'est pas grave, ok ? Donc maintenant, sélection des cartes, sélection des piles. Vous avez ici la pile numéro 1 avec la Banshee. La Banshee. Pile numéro 2 avec Dame Berchta. J'espère que vous les voyez bien parce que j'ai pas le retour caméra là. Et pile numéro 3 avec Artémis. Normalement oui, vous voyez tout bien. Avec Artémis. Donc voilà, pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3, je vous laisse faire votre choix et nous on se retrouve à votre pile dans quelques secondes. Let's go! Alors, pile numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi la Banshee comme dame de la lune, comme sorcière pour les accompagner. Très chers guides, très chers ancêtres, très cher univers, quel est le message qui attend la pile numéro 1 pour le mois de mai 2025. Ok, on a le 7 de denier qui est sorti, le 7 de denier. Et ici, on a le 5 d'épée qui est sorti. Ok, intéressant. Dites-nous-en encore. Oups, on a celle-là qui a sauté. Le diable. Ok, alors on a beaucoup de... on a le fruit de quelque chose qui commence à éclore. On a quelque chose sur lequel on a travaillé depuis longtemps et qui éclot aujourd'hui. Je pense que ça a un rapport avec votre relation au conflit avec les gens. Soit une personne avec qui est-ce que vous avez tout le temps du conflit, avec qui est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous embrouiller, en train d'avoir des problèmes, des conflits, des disputes en règle générale. Bon, vous avez énormément travaillé sur ça, peut-être pendant le mois d'avril, peut-être même depuis encore plus longtemps que ça. Et j'ai l'impression que ça paye ici pour le mois de mai avec le diable qui est sorti. On a cette énergie qui est super irritante. Quelqu'un qui te fait chier, quelqu'un qui est tout le temps en train de t'emmerder. Ou toi-même, c'est toi peut-être qui va l'emmerder, qui va faire chier cette personne parce que tu as besoin d'une réponse émotionnelle qui sort de cette personne. Donc tu crées, tu cherches tout le temps le conflit. Et ici, on a ça sort. On a un résultat en tout cas qui sort et j'ai l'impression que c'est plutôt un résultat positif quand même si c'est sorti dans ce sens-là. Ok, on a le 9 de bâton qui est sorti. Il faut se délester de fardeau en fait. Il faut se délester d'un fardeau, il faut se délester de comment est-ce qu'on... Comment dire ? Comment est-ce qu'on fait face au conflit avec cette personne? Parce qu'ici, de toute façon, la Banshee, la carte que vous avez sortie, qui vous a permis de choisir cette pile-là, elle nous parle de liens familiaux, de liens ancestraux et de liens au passé. Et le fait d'être lié au passé et de ne pas rester accroché dessus, mais de l'utiliser comme canal pour construire sa vie actuelle. Donc, c'est ce que nous dit la carte de la Banshee. Les liens familiaux, le passé, la loyauté aussi au clan et à la cellule familiale. Et ici, on a ce côté avec le fardeau, en fait, qui est porté et le besoin de s'en détacher. Parce que le cavalier d'épée, c'est une carte qui est très... j'allais dire légère. Elle n'est pas extrêmement légère non plus. Parce que c'est pas...
c'est pas une énergie qui a pas de soucis ou quoi que ce soit. Ici, vous voyez bien, de toute façon, avec l'imagerie, c'est une énergie qui est assez agressive, qui veut les choses, qui va chercher les choses, mais du coup, qui a cette forme de légèreté parce qu'elle peut s'envoler. Le cavalier d'épée, il reste jamais longtemps au même endroit. Il est toujours en mouvement. Et le cavalier d'épée aussi, il a des mots qui peuvent être hyper agressifs et extrêmement douloureux. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment vous, en fait. Il y a ce fardeau qui est porté, vous voyez ici, le diable qui est enchaîné sous terre avec ses propres démons, avec ses propres défauts, ses propres traits de caractère. Il n'a pas d'autre choix que d'y faire face. Ici, le 9 de bâton qui nous demande de lâcher le fardeau qui se barricade derrière sa pile de bâtons enflammés. Et ça n'a pas l'air de le rendre heureux, hein. Tu vois comment il est debout en équilibre sur un tout petit bout de rocher et tout. Il y a un besoin d'exprimer les choses réellement telles qu'elles sont, de pas aller chercher la petite bête, de pas aller trouver des moyens détournés d'obtenir ce qu'on veut de la personne. Et si c'est quelqu'un qui est dans une relation amoureuse, de toute façon on va vous sortir après les cartes oracles, dis-moi que tu m'aimes. Mais si on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un et qu'on a tout le temps besoin d'aller agiter cette personne, d'aller chercher la merde en fait avec cette personne pour la faire sortir de sa bulle, pour la faire réagir et tout, il y a vraiment quelque chose à revoir. Vous faites ce que vous voulez, vous restez avec la personne, vous vous séparez de la personne, mais ça vous amène pas la paix d'être dans ce type d'énergie avec cette personne. Donc à vous de voir. Mais ici, vu qu'on a le 7 de denier quand même qui est sorti, je vois, en tout cas, je vais demander comme une clarification, mais j'ai l'impression que vous vous détachez justement de cette façon d'agir pour le mois de mai. On a l'ermite qui est sorti. Vous avez beaucoup de réflexion de vous-même, vous avez beaucoup d'observation de vous-même, de réflexion sur qui vous êtes, sur ce que vous cherchez réellement, sur ce que vous voulez apporter. L'ermite, de toute façon, c'est celui qui s'isole, mais il s'isole dans la sagesse. Il s'isole pour réfléchir, il s'isole pour méditer et pour revoir le chemin qu'il a parcouru. 9, ici l'ermite, c'est le numéro 9 et vous avez le 9 de bâton. C'est voilà, on a parcouru une partie du chemin et on a une énergie qui est assez âgée et qui est très dans la réflexion, dans la maturité, qui se pose enfin pour se dire, bon, maintenant que j'ai traversé toutes ces étapes-là, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'essaye de faire, qu'est-ce que j'essaie d'accomplir. Vous voyez? Donc, votre premier message pour le mois de mai, dites-nous encore un petit peu plus pour la pile numéro 1, ce qui les attend pour le mois de mai 2025. Mois de mai 2025. Ok, on a les amoureux. Ouais, c'est les amoureux, ça, qui est sorti à l'envers. Oh là là, les amis. Je suis désolée de vous l'annoncer, hein, mais j'ai comme l'impression qu'on a un débordement émotionnel et une séparation de quelqu'un, en fait, qui vous attend. Parce que ici, vous avez un gros travail émotionnel à faire, en fait, avec le 8 de coupe. Nuit noire de l'âme, réflexion interne, observation de soi-même, grosse montée d'émotions ici, l'as de coupe, grosse montée d'émotions, ça déborde, ça arrive au bord et puis ça finit par déborder et on pète les plombs et on explose complètement. Nuit noire de l'âme, et ici, l'ermite qui est sorti, franchement, c'est assez sans équivoque, puis numéro 1. Vous êtes dans une période d'isolement, en tout cas, je dis pas si vous séparez de quelqu'un, ce sera pour toujours, mais vous êtes dans l'isolement, vous êtes dans la réflexion sur vous-même, vous avez besoin de faire face à ce caractère, ce trait de caractère peut-être toxique. Je suis désolée, je vous dis pas ça pour vous juger, on est dans un espace, je suis votre tarologue, je suis jamais là pour vous juger, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté que vous savez de toute façon à l'intérieur de vous, que c'est toxique, que c'est pas sain, que ça vous aide pas, et que vous avez besoin de réfléchir sur ce côté-là de vous-même, en fait. Pour, comment dire, oups, on a le 9 de coupe qui est sorti à l'envers pour pouvoir travailler dessus, en fait. Et de toute façon, si c'est pas vous qui vous isolez par vous-même, si vous faites pas ce choix dans votre souveraineté par vous-même, c'est sûrement l'univers, en fait, qui va vous amener des circonstances pour vous isoler, pour vous permettre de réfléchir un petit peu. Donc, je pense vraiment... Prenez les devants, ça va être un super bon moment pour faire du journaling, pour reprendre la méditation si c'est quelque chose que vous avez arrêté de faire pendant une certaine période.
ça va être un bon moment pour sortir aussi, respirer. Franchement, l'eau, c'est un élément qui est très... je le vois beaucoup pour moi et pour les personnes pour qui je fais des tirages de cartes en général. Il y a l'élément eau qui est très présent. Allez au bord de l'eau, parlez avec l'eau, donnez vos soucis à l'eau. Si vous êtes cancer, poisson, scorpion, ces 3 signes qui sont très présents. Et forcément, c'est les 3 signes d'eau. Mais ici, avec ce tirage, on vous invite vraiment à aller réfléchir sur vous-même, en fait. Et pas pour avoir honte, pas pour vous critiquer, pas pour vous faire du mal et vous violenter mentalement dans votre tête et tout, mais pour vous permettre de grandir, en fait. Parce que justement, ici, on a le 8 et on a le 9 qui est à l'envers. Donc, on refuse de passer du 8 au 9. On refuse de réfléchir justement à qui l'on est. C'est comme ça aussi que le tarot fonctionne, vu que c'est un art qui est progressif. On est posé ici avec le 8 et au lieu de passer au 9, le 9 il est à l'envers, donc il y a un blocage, il y a un refus de passer par là. Vous savez depuis longtemps que c'est quelque chose qui vous pose problème, ça vous a déjà posé problème par le passé et ça continue de vous impacter. Et là, c'est le moment. Et je me permets aussi, du coup, avec ce tirage-là, ce que je suis en train de voir ici, de vous proposer, j'ai plusieurs services sur mon shop Ko-fi, dont le tirage des ombres, où c'est un tirage où on se pose et on réfléchit justement sur les ombres, sur les parties de soi qui peuvent être toxiques, les parties de soi dont on a honte, les parties de soi où on a besoin d'évoluer, de grandir et de mettre les choses à notre service plutôt que de les laisser nous dominer pour nous faire du mal. C'est dans mon shop Ko-fi, je vous mettrai le lien dans la description. Tirage des ombres, si vous avez envie, si vous pouvez vous le permettre, vous avez envie de travailler dessus. Mais voilà. Ok. Qu'est-ce qui attend encore le collectif de la pile numéro 1 pour le mois de mai 2025? Dites-nous un peu plus les guides, les ancêtres. Quoi d'autre attendre en fait? Quoi d'autre attendre? Pour la pile numéro 1, on a le 4 d'épée qui est sorti. Ok, des nouvelles habitudes, des nouvelles réflexions, des nouvelles formes de réflexion qui arrivent. Le jugement, ok, on revoit le parcours qui a été fait. Vous avez une forte connexion avec le passé, en fait, là, cette pile numéro 1. Je sais pas si vous êtes quelqu'un, vous vous intéressez à vos ancêtres, ou vous êtes dans un travail de guérison avec les parents, ou bien même vous avez des enfants, peut-être, mais il y a quelque chose, une liaison avec le passé qui va vous permettre d'avancer vers le futur, justement. La carte du jugement, on est juste avant le monde, on est juste avant la réalisation, l'explosion complète et tout. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites et qui ressortent là pour le mois de mai. Ah, je suis désolée, pour l'instant, on n'a pas des présages très très drôles. De toute façon, vous avez choisi la Banshee. Vous saviez qu'il y a un truc gloomy et sombre à l'intérieur de vous. Vous le saviez et c'est normal. La vie est constituée de toutes ces parties d'ombre, ces parties de lumière et tout, c'est normal. Et vous avez eu le courage aujourd'hui d'affronter l'ombre qui est à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, on est encore sur cette énergie d'isolation, de solitude, mais aussi une grande connexion à sa spiritualité en fait. Sa spiritualité, son émotionnalité, sa relation avec l'univers et avec Dieu, et encore une fois avec les ancêtres aussi, avec cette carte. C'est des runes qui sont là, sur le côté là, parce que celle-là, elle ressemble à Berkano, la rune féminine comment ça s'appelle, de la fertilité et tout. Mais celle-là, je saurais pas reconnaître. On dirait un petit peu Uruz. C'est aussi une rune féminine. Mais de toute façon, la grande prêtresse, c'est une énergie qui est très féminine. Hein. C'est la papesse, c'est la femme voilée qui ne se garde que pour Dieu. Donc vous avez cette énergie de réflexion, de spiritualité. Et je pense que c'est super important parce que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer dans votre chemin spirituel aussi, dans votre développement personnel et dans votre croissance. Dans votre croissance ici, c'est super important. Vous avez une connexion qui est spéciale et c'est pour ça que vous avez ce message qui est un peu difficile. Vous avez cette épreuve qui vous attend parce que de toute façon, la croissance spirituelle, elle est engendrée très souvent par la souffrance, par les réflexions, par l'instabilité. Et c'est ça qui permet ensuite de se réancrer et de s'élever à nouveau spirituellement. Donc n'ayez pas peur de ces épreuves qui vous attendent et de toute cette réflexion qui vous attendent. Ici, le dragon, il est extrêmement serein, posé tranquillement dans sa petite grotte, en train de réfléchir, en train de rêver, en train de créer ses idées dans la maîtrise. Et ici, le jugement fait ressortir tout ce qui a besoin de ressortir de toute façon. Donc, vous pouvez aussi même, pour le mois de mai, avoir des poussées de boutons, peut-être de l'eczéma,
comment ça s'appelle, des plaques de sécheresse sur votre peau. Donc je pense buvez énormément d'eau. C'est pour ça aussi on a eu l'eau juste avant. Boire beaucoup d'eau pour que votre corps et votre esprit aient assez d'énergie pour traverser toutes ces épreuves en fait qui vous attendent. Donc attention, boutons, acné, plaques de sécheresse, peau sèche ou très très grasse aussi je pense. Pendant cette période-là. Ok. Pile numéro 1, c'était vos cartes de tarot. On va passer aux oracles. On a l'oracle de Lilith, la lune noire par Adama Sesay, dont j'arrête pas de vous parler parce que là, je suis beaucoup sur Lilith en ce moment et l'énergie du féminin sombre, c'est un de mes sujets d'étude pendant que je deviens praticienne akashique. Lilith, la lune noire en bélier. Menez votre vie. C'est pour ça que je vous ai dit ici que ces ombres vous servent et ne soient pas quelque chose qui vous domine et qui vous empêche d'avancer. Ici, numéro 1, vous êtes la pile numéro 1. Vous êtes des meneurs. Peut-être que vous êtes littéralement un bélier. Vous avez un placement bélier ou lion très important dans votre carte du ciel. Mais voilà, il y a ce besoin de reprendre les rênes en fait. Si vous avez ces parties de vous qui est un peu toxiques ou qui font du mal aux personnes autour de vous, vous cherchez probablement à avoir le contrôle. Vous cherchez probablement à reprendre les rênes de quelque chose pour vous sentir dans la maîtrise et dans le contrôle de votre vie. Peut-être aussi que vous avez quelque chose de très capricorne chez vous. Je comprends très bien, vous savez très bien, votre tarologue ici, votre servante, votre humble servante, sa lune en Capricorne. Le besoin de contrôle, c'est extrêmement réel et c'est extrêmement important. On ne peut pas lutter contre ça. Mais contrôlez les bonnes choses. Soyez à la maîtrise des bonnes choses. Vous ne pouvez pas contrôler comment une personne autour de vous réagit ou comment est-ce qu'elle reçoit ce que vous lui dites. Vous pouvez seulement vous contrôler vous-même et comment est-ce que vous réagissez aux choses. Donc, ça va vous remettre dans votre pouvoir en fait de faire ce travail difficile de réflexion. Ok, Lilith la lune noire en Sagittaire, libérez-vous, et Lilith la lune noire en Verseau. Honorez votre individualité. 1, 9, 11. Oh, j'aime bien cette suite de chiffres là. 1, 9, 11, j'aime bien. Je trouve ça satisfaisant à regarder. Mais ok, la lune noire en Sagittaire, donc libérez-vous, retrouvez votre indépendance, détachez votre énergie des personnes autour de vous où vous vous retrouvez mélangé avec ces personnes et vous ne savez plus qui vous êtes, vous savez plus... vous n'arrivez plus, excusez-moi, toujours l'euro pendant les tirages. J'ai entendu dire que ça peut être un truc genre de confirmation quand tu rotes pendant que tu fais un tirage. Mais voilà, libérez-vous, détachez votre énergie de ce qui ne vous sert pas. Quelles sont les habitudes que vous avez qui vous empêchent justement d'avoir ce contrôle, d'avoir cette maîtrise, d'avoir cette capacité de création et de co-création de votre propre vie. Et ici, en Verseau, honorez votre individualité. C'est pour ça que vous avez l'ermite qui est sorti. Il faut que vous retrouviez qui vous êtes, vous. Et pour ça, vous avez besoin de cette solitude. Vous avez besoin de cette solitude, de ce moment où c'est juste vous, votre esprit, parce que ici Sagittaire, et on avait eu le 4 d'épée et le cavalier d'épée qui sont sortis, le 5 d'épée. Donc 3 cartes épée assez importantes et pas faciles à vivre en vrai, surtout le 5 et le cavalier et tout. Importantes et pas faciles à vivre, mais il y a beaucoup cette réflexion, cette spiritualité, cette philosophie, cette recherche et toutes ces réflexions qui vont avec, qui sont très présentes ici. Vous êtes quelqu'un de hautement intelligent. Vous avez besoin de mettre ça à profit. Il faut que vous soyez dans votre plus haute vibration de votre intelligence, de votre épée, de votre institution là, pour pouvoir servir le collectif et pour pouvoir vous servir vous-même en fait. Ok. Est-ce que vous avez encore une carte ici ? Sublimation, magie spirituelle, mais vous voyez, vous avez eu la papesse qui est sortie, la grande prêtresse qui est sortie, sublimation, magie spirituelle. Vous avez un fort potentiel spirituel très important que vous avez besoin de mettre à profit. Je vais vous lire la carte. Attendez. Je vais vous lire la carte sublimation. Merde, il est où mon livret? Où est-ce que je l'ai mis? À chaque fois, je sais pas où est-ce que je le pose. Ah, le voilà.
C'est la numéro 40, 40, 40, sublimation. L'esprit, l'âme, la vibration et la fréquence sont des super pouvoirs invisibles que nous possédons tous. Lorsque vous êtes en alignement, ces forces spirituelles magnétisent, attirent et manifestent votre expérience sur le plan physique. Si cette carte se présente, vous activez votre corps de lumière. Bravo! La définition scientifique de la sublimation est le passage sous l'effet de la chaleur d'une substance solide à l'état gazeux. Nanana. Ok. Donc en gros, vous passez par une phase de sublimation. Travail de l'ombre à la phase de sublimation. La magie des bougies est une puissante méthode de divination. Généralement, elle est pratiquée dans le cadre d'un rituel au cours duquel les bougies sont revêtues de plantes et d'huile afin d'obtenir un objectif ou d'accéder à une certaine énergie. C'est ainsi que la forme physique se mêle à l'esprit par le biais du feu. Trouvez un rituel qui vous convient et intégrez-le dans votre voyage alchimique. Vous puisez dans le pouvoir éthéré de votre être. Cette quintessence attire une nouvelle réalité lumineuse. Bravo, waouh! Selon une croyance, un champ spirituel entourant votre forme physique agit comme un réceptacle de lumière. Les anciens Égyptiens l'appelaient Merkaba, un mot hébreu signifiant char divin. Si vous êtes en alignement et vivez la mission de votre âme, votre corps de lumière émettra une vibration plus élevée, attirant le soutien, l'abondance, la joie et l'exaltation. Vous pouvez vous orienter dans votre réalité sans résistance, sans souffrance et sans peur. Il s'agit là d'une véritable revendication du pouvoir de votre esprit. Vous voyez comment elle contraste de fou avec les trois cartes que vous avez eues là. C'est toujours l'ombre avant la lumière. L'ombre avant la lumière. La Banshee, ce cri, si vous connaissez la légende qui est liée à la Banshee, c'est une créature qui est associée à un foyer ou à un clan particulier. Et quand toutes les personnes de ce clan ou de cette famille meurent, elles restent attachées éternellement au lieu de leur vie et elles hurlent. Et c'est ce hurlement qui glace le sang. Et c'est quelque chose qu'on peut voir comme maléfique, mais en même temps cette carte nous parle encore une fois de loyauté, de lien avec le passé, avec les ancêtres, avec la famille. Et ici, tout ce travail intérieur va vous amener vers la lumière et vers la sublimation. La lumière et la sublimation, magie spirituelle. Putain, magnifique, j'adore. Ok, les amis, on va passer à cet oracle. Cet oracle, dis-moi que tu m'aimes, du coup, oracle de l'amour, les relations avec soi, self-love. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la petite numéro 1 pour le mois de mai? 27, optimisme, accueil, ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ok, dites-nous-en un peu plus. Romance, amour, self-love. Oups, pardon. Et ben voilà, fête, amis, famille. C'est pas ce dont je vous avais parlé. Ici, avec vos cartes de tarot, on a eu la possibilité d'une séparation avec une relation romantique ou le fait de prendre une pause. On a celle-là qui était posée là, que je mets ici. Ok, donc de prendre une pause ou peut-être de se séparer avec quelqu'un, mais c'est pas la seule forme d'amour que vous avez autour de vous. En fait, la Banshee, fête, amis, famille, vous vous reliez avec votre famille, avec les autres personnes autour de vous qui sont pas aussi, qui vont pas autant vous trigger, qui vont pas autant vous activer émotionnellement et vous faire potentiellement du mal, tu vois. Vous activer, vous faire du mal, vous mettre tout le temps face aux pires parties de vous, allez vous restaurer au sein de votre famille, purée. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Bon ça. Optimisme, accueil, ouverture, donc quelque chose se termine, peut-être que quelque chose d'autre va s'ouvrir, j'ai déjà vu ça plusieurs fois se faire, et là je me sens appelée à vous parler de ça, mais de personnes autour de moi qui sont restées longtemps dans des relations qui ne les satisfaisaient pas du tout, sachant que ça devait se terminer, mais qui avaient juste peur de le faire. Et à la seconde où ça s'est arrêté, mais 3 semaines, 1 mois plus tard, l'arrivée d'une nouvelle personne, du véritable amour de leur vie, et cet étonnement de se dire, mais putain! Déjà, ça arrive trop vite, j'ai peur, j'arrive pas à me dire que ça peut être bien, parce que là, je sors d'une relation de 3 ans, et 3 semaines plus tard, il y a une nouvelle personne qui arrive et qui veut me courtiser. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous arriver aussi, je peux pas vous le prédire ici, mais ça peut être quelque chose à attendre. En tout cas, ici, optimisme, accueil, ouverture, restez ouvert aux personnes qui vont entrer dans votre vie, même si c'est pas des relations romantiques, ça peut être des amitiés, ça peut être de la guidance qui arrive, ça peut être, voilà, juste même une opportunité professionnelle qui s'ouvre à vous. Restez ouvert. Allez vous restaurer au sein de votre famille. Et ici, on a le pardon, libération et réconciliation. Pardon.
Donc oui, le besoin de se libérer du fardeau. C'est ce qu'on avait dit au début. De toute façon, là, les messages, ils sont en train de se répéter et tout. Donc, on va terminer ce tirage pour vous. Mais pardonnez-vous pendant cette période d'isolation que vous allez avoir là. Pardonnez-vous. Pardonnez à la personne avec qui vous êtes. Vraiment un gros travail de pardon et de relâcher. Vous portez trop sur vos épaules. Il y a besoin de relâcher. Libération, pardon, réconciliation, et je pense que c'est vraiment avec vous-même cette carte-là, réconciliation pour vous. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, de vous retrouver qui vous êtes, et pas qui est la personne autour de vous, ou ce qu'elle veut, ou ce qu'elle demande, ok? Donc voilà, pile numéro 1, c'était votre message. Je suis très contente de vous l'avoir délivré. Comme je vous ai dit, vous avez le lien dans la description pour accéder à mon tirage des ombres si vous avez besoin de soutien pendant cette période d'isolation, cette période d'ermite, cette période de nuit noire de l'âme. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Oh, on a celle-là qui voulait sortir. Marie-Madeleine, la divinité loyale, loyale à la famille, la Banshee, fête, famille, amis. N'oubliez pas, c'est votre dernier message pour vous accompagner. Mais likez cette vidéo, laissez un commentaire, dites-moi quelle pile vous avez choisi, est-ce que ça vous parle et quels autres sujets de tirage vous aurez envie de voir pour le mois de mai. J'essaye de continuer à produire du contenu, mais des fois c'est un peu... je suis un peu débordée. Mais gros bisous à vous, on se revoit très bientôt. Ok, alors pile numéro 2. Je me rassois sur mon fauteuil pour les personnes qui ont choisi Dame Berchta ou Dame Bertha. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais voici votre message. Déjà, Dame Bertha, elle a une énergie très Capricorne, Taureau, Vierge, quelque chose de très exigeant. C'est une carte qui cherche l'impeccabilité, parce qu'elle est très exigeante. Elle sait énormément ce qu'elle veut. Donc, on a déjà ce côté, en plus, elle a un pied entre les deux mondes, elle sait voyager entre les deux mondes. Il y a cette énergie, même si vous êtes très ancré sur Terre, vous êtes aussi, voilà, la tête dans les nuages, comme nous dit le livret qui accompagne la Dame Berchta. Donc ici, on a la carte de la Lune qui est sortie, ce qui vous attend pour le mois de mai 2025. Dites-nous en plus, très cher guide, très cher... Ok, ici on a le 7 de denier qui est sorti, vu que c'était aussi pour l'autre pile. C'est peut-être une énergie un peu collective. Peut-être un peu collective, ok. Ici on a le fou à l'envers. La tempérance aussi à l'envers, ok. Alors déjà on a pas mal d'arcanes majeures. Dis-nous un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce qu'on redescend sur Terre? Est-ce qu'on est en train de revenir un petit peu sur Terre, de revenir dans le milieu? Parce que là, ici, je la vois genre encadrée comme ça, avec ces deux cartes à l'envers. Il y a un retournement de situation, un changement. J'ai l'impression que vous revenez dans une forme de clairvoyance après une période de chaos extrême et de déséquilibrement, de déséquilibrage. Ok, dites-nous un petit peu plus. Faites-moi le lien entre le fou et la tempérance ici, s'il vous plaît. Faites-moi le lien entre les deux. Faites-moi le lien entre les deux. Ok, on a la carte du jugement. Mais vous aussi, vous avez la carte du jugement comme la partie numéro 1. Donc franchement, le mois de mai, ça va être un moment où beaucoup de vérités vont être mises en lumière. J'ai l'impression collectivement, déjà politiquement, je parle beaucoup de spiritualité et de politique. Si vous me suivez sur Threads, j'ai beaucoup de messages canalisés qui me viennent là-bas. Si ça vous intéresse, si vous avez envie que la spiritualité serve à décoloniser. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Donc pour vous, déjà, dans votre vie personnelle, avec la Lune, parlez-nous un petit peu plus de la Lune. Ok. On a la justice qui est sortie. Vous voyez la justice Vierge, Capricorne, Taureau. Ici, Dame Berchta, Vierge, Capricorne, Taureau. Et la Lune, pourtant, qui est très connectée avec la spiritualité, avec son instinct, son énergie féminine et son exploration d'elle-même. Et le fait de mettre la lumière sur les choses qui sont encore cachées. Ici, on a aussi une énergie un peu cancer. De toute façon, c'est le signe inverse et jumeau et compagnon du Capricorne. Justement, donc on revient dans une forme d'émotionnalité. On passe de l'exigeante Dame Berchta à une énergie qui est plus... qui s'envole justement, qui est dans le ciel, qui est dans l'eau, qui est dans les émotions, qui est avec la sirène, qui est dans cette énergie-là, parce que
on a fait remonter à la surface. Donc pareil, vous aussi, je vous donne ce petit avertissement avec le jugement. Vous pouvez avoir poussé de boutons, peau sèche, lèvres très sèches, eczéma ou quelque chose en rapport avec ça. Donc vous aussi, buvez énormément d'eau pour le mois de mai, avec en plus le soleil qui revient et qui disparaît, qui revient, qui disparaît. On ne sait pas à quoi est-ce qu'il joue. Mais voilà, ok. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu le message concret, parce qu'il y a une justice qui vous arrive, en fait, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui revient justement dans son équilibre, parce que la tempérance à l'envers, ici justice à l'endroit, on passe du déséquilibre à l'équilibre parfait. Hop, il y a vos guides qui sont dans le mix aussi, vos ancêtres, vos guides qui sont dans le mix et qui vous demandent de vous délester d'un gros fardeau, de vous délester d'un fardeau, de donner vos soucis à vos ancêtres et à vos guides. Vous portez trop sur vos épaules. Vous êtes trop exigeant avec vous-même. Vous êtes exigeant avec vous-même. Et c'est normal de vouloir être exigeant. Encore une fois, cette énergie Capricorne, Vierge, Taureau. Mais là, le Cancer qui vous demande de revenir, d'être plus... comment on dit? D'avoir plus de compassion. Plus de compassion pour vous-même. Ici, le valet d'épée, vous avez le droit... Vous êtes jeune, en fait. Vous êtes relativement jeune par rapport à la façon dont votre âme... dont votre âme se comporte. Peut-être que vous avez vécu 5000 vies, que vous avez vécu des vies âgées, vous avez été une ancêtre, vous avez transmis aux autres personnes. Mais ici, dans cette vie, vous êtes jeune. Même si vous avez 40 ans, vous êtes jeune. Vous pouvez être même pas à la moitié de votre vie, si Dieu le permet. Vous vivrez peut-être jusqu'à 90 ans. C'est même pas la moitié de votre vie que vous avez vécu encore. Donc, vous êtes encore jeune. Même si vous avez 50 ans, que Dieu vous permette la vie jusqu'à 100 ans. Mais c'est pas encore fini. Vous portez trop sur vos épaules. Le jugement, Berchta, la justice, le 10 de... Vous portez trop. Franchement, lâchez du lest, en fait. Lâchez du lest. Ok. On a le 3 de denier qui est sorti. Vous avez besoin pour ce mois de mai de retourner dans votre créativité. Montrez votre art aux gens. Si vous faites de la peinture, de la pâte à modeler, de la sculpture, du crochet, whatever, montrez-le aux gens et juste remettez-vous dedans déjà dans cette énergie. Quand je dis montrez-le aux gens, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Hein. Ça peut être avec vos enfants, votre famille, dans une petite galerie locale, quelque chose. Allez chercher toutes ces opportunités-là qui comment dire, qui vous attendent, qui n'attendent que vous, qui n'attendent que d'entendre votre voix. Vous êtes resté très longtemps dans cet entre-deux ici avec le fou à l'envers, dans ces limbes entre l'enfer et le paradis, sur terre quoi. sur terre, le 6 de coupe, ouais, grosse liaison avec les ancêtres ici. Grosse liaison. 6 de coupe, Dame Berchta, et le jugement aussi, ça nous parle beaucoup des ancêtres, votre pratique spirituelle, votre pratique personnelle. Il y a du chant ici, j'entends la voix, le chakra de la gorge. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'étais en train de chanter au lieu de filmer votre tirage pour le mois de mai. Mais voilà, il y a la voix que j'entends beaucoup, le souffle, la respiration. Très important de vous connecter avec la respiration pour le mois de mai, parce que c'est ça qui va vous permettre justement ce réancrage. On passe ici du fou à la lune. Comment c'est possible? Il y a un entre-deux normalement. Avant de vous monter dans le ciel, là on redescend un peu sur terre, le souffle, et ensuite on va avec la lune, avec les profondeurs de l'enfer. Je suis désolée, de l'enfer. Et le jugement de toute façon qui vous fait ressortir de l'enfer en fait, qui ramène à la surface tout, qui fait tout ressortir. Ok. Encore, qu'est-ce qu'il y a de plus? Mais oui, le 7 de bâton. Vous êtes super stressé en fait. Vous êtes incroyablement stressé, c'est une dinguerie. Le souffle, le chant, la voix, le chakra de la gorge, le rééquilibrage. Chakra de la gorge, et je pense aussi chakra racine en fait. Chakra racine avec tout ce qu'on a eu, la Capricorne, Vierge et Taureau et tout. Chakra racine, redescendez, ancrez-vous, revenez avec nous sur Terre. Super important. Ok. Excusez-moi, je vérifie toujours si on est bien dans la frame, si on est bien toujours... cadré, si ça filme toujours. Dites-nous en plus, qu'est-ce qu'il y a comme message encore pour la pile numéro 2? Qu'est-ce qui les attend pour le mois de mai? Qu'est-ce qui les attend pour le mois de mai? Ok, on a l'impératrice qui est sortie à l'envers, mais j'ai pas l'impression qu'elle devait être à l'envers. Je pense qu'elle devait être à l'endroit en fait. Je pense qu'elle devait être à l'endroit. L'impératrice qui est sortie ici, parce que c'est votre... Elle nous parle, bah oui.
En back of the deck, elle voulait pas arrêter de sauter. On a le 8 de coupe qui est sorti. Vous devez réfléchir. Vous devez aussi, comme la pile numéro 1, message collectif du coup. Besoin de s'explorer soi-même. Ici, de toute façon, la lune, on descend à l'intérieur de soi. On a besoin de journaler. On a besoin d'être face à un miroir. Si vous faites du magie du miroir, miroir magique et tout, vous regardez dans le miroir. Voir aussi si vous n'avez pas l'œil sur vous. Si quelqu'un vous a pas mis l'œil. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec ça. Ok. On a le 8 et on a l'ermite. Ok. Ok. On y va doucement. Alors, ici... On a l'impératrice qui est sortie. On a le 8 de denier qui est sorti. Justement, donc votre créativité avec le 3 et le 7 ici. Beaucoup de denier. Donc beaucoup de votre ce que vous produisez, les œuvres que vous produisez, votre santé, votre sensualité. Je pense qu'il y en a ici. Peut-être si vous avez commencé à faire du sport ou quelque chose comme ça, des efforts qui peuvent payer à ce niveau-là. Donc c'est pour ça aussi, boire de l'eau beaucoup, s'hydrater, garder votre corps hydraté. Ok, et ici, vous êtes capable et vous avez la possibilité pendant ce mois de mai de sortir des œuvres comme vous en avez jamais fait jusqu'ici. De toute façon, avec l'ermite qui vous isole et qui vous garde dans votre coin. C'est justement peut-être parce que vous avez quelque chose à montrer au monde, quelque chose à faire sortir, une œuvre à produire. Et pour l'instant, vous êtes peut-être trop distrait. Je pense ici le fou là, le fou à l'envers, ça nous parlait un peu de doom scrolling, d'être trop sur les réseaux, d'être trop sur son téléphone et tout, et en tout cas de consommer avec tous les deniers qui sont là, de consommer beaucoup quelque chose qui vous apporte pas de l'énergie, tu vois. Si vous avez fait que manger des chips, ok, vous avez eu votre taux de calories pour la journée, mais par contre niveau énergie, ça vous a absolument rien apporté. Donc il y a ce côté... On consomme et on rejette quelque chose qui nous apporte, nous, quelque chose qui nous nourrit, nous, et qui nourrit les personnes qui regardent comment dire, qui regardent l'œuvre, justement, qu'on a produit. Et ici, avec Dame Berchta, j'ai l'impression, justement, que vous étiez peut-être éloigné de votre créativité parce que vous êtes trop dur avec vous-même, parce que vous êtes super exigeante, vous voulez toujours que ce soit parfait, vous vous en demandez énormément, et ça vous a empêché, en fait, d'être justement dans cette impératrice, et je pense que c'est pour ça qu'elle était sortie à l'envers aussi. Vous êtes plus dans votre créativité, dans votre vous qui fait sortir les choses, qui crée, qui est dans l'abondance et tout. Et là, ce mois de mai, justement, pour retrouver cette impératrice. Mais créez, faites de la peinture, faites le truc que vous êtes censé faire. Ici, le cavalier de denier, en fait, votre lumière qui se remet à briller, les rayons du soleil qui se reflètent ici sur la pièce et qui éclairent les autres personnes autour de vous. Le cavalier de denier, il a tout maîtrisé et il est prêt à les montrer, à les partager aux autres gens autour de lui. C'est ce que vous êtes censé faire pour le mois de mai. Moi, ça me paraît bien, là. Pour vos cartes tarot, Hop, je mets ça sur le côté et on va vous sortir quelques cartes oracle. Ici, on a Lilith, la lune noire, oracle de l'alchimie cosmique, avec lequel je suis obsesse, comme j'ai dit, la pile numéro 1. Je fais beaucoup de recherches là sur Lilith en ce moment. Sublimation, magie spirituelle. Voilà, ça aussi, la pile numéro 1, il l'avait eu plutôt. Énergie collective, sublimation, magie spirituelle. Le fait de s'élever spirituellement et d'être capable de transformer ce que l'on a de matériel en matière spirituelle pour s'élever spirituellement. Numéro 40, il y a 44 cartes, c'est presque la fin du chemin alchimique en fait ici. Lilith, la lune noire en lion, laissez briller votre lumière. Est-ce que c'est possible d'inventer un truc comme ça? Vous voyez? Voilà, je vous la remets ici. Laissez briller votre lumière, vous éclairez les personnes autour de vous, même si peut-être que vous avez votre milieu du ciel qui est en lion. Le milieu du ciel, c'est votre destinée et l'impact que vous allez avoir sur les gens en astrologie. Laissez briller votre lumière. Peut-être même que c'est votre soleil qui est en lion. Vous êtes lion. Et forcément, lion... c'est un signe fixe, donc même si c'est un signe de feu, c'est un signe qui est exigeant avec lui-même. C'est un signe qui est pas toujours très fluide, qui peut être assez têtu et qui se laisse pas du tout influencer. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit, lâchez vos fardeaux pour pouvoir vous élever en fait et montrer votre lumière. Vous avez quelque chose d'important à apporter au monde. Mois de mai pour la pile. Numéro 2, on a Mars, volonté, énergie et passion et dissolution, purification émotionnelle. Est-ce que
Mars est déjà passé ou alors va passer très bientôt dans le signe du Lion. Parce qu'il était en rétrograde en Cancer, il me semble. Et je crois que soit mois d'avril, soit mois de mai, Mars passe en Lion. Ici, Lilith, la lune noire en Lion. Donc, laissez briller cette énergie, cette passion. Reconnectez-vous avec cette passion. Ok, Dame Berchta, elle est super importante pour vous. Elle définit une énorme partie de votre essence spirituelle. Et c'est bien, et c'est cool, et bravo. Bravo à vous. Mais retrouvez votre passion, en fait. Connectez-vous avec cette énergie du feu. Pas juste le froid, pas juste la terre, pas juste la neige, mais aussi le feu, votre passion qui brûle, qui vous fait briller. Ici, purification émotionnelle. Bah, vous aviez le 8 de coupe qui était sorti juste avant. Donc, c'est ce besoin de de s'observer, d'être face à ses émotions, et ici, dissolution, purification émotionnelle, en fait, de laisser partir les émotions qui ne vous servent pas. Donc, cette exigence extrême que vous avez envers vous-même, vous devez garder que la partie juste exigence, parce que vous êtes exigeant, vous aimez bien faire les choses correctement, et c'est bien, et c'est une force que vous avez, mais quand vous êtes à l'état extrême, ça ne vous sert plus. Ok, on va vous sortir une dernière carte de cet oracle-là. Le soleil, putain, la mission de votre âme, je vous avais dit, peut-être un soleil en lion, ou voilà, si vous êtes Capricorne ou quoi, la mission de votre âme, mais vous n'êtes pas venu ici, certainement pas, votre âme, elle est venue ici pour se dire, c'est pas assez bien, je saurais jamais faire les choses correctement, je fais que de la merde et tout, votre âme, elle est clairement pas venue pour ça, en fait, elle est venue pour autre chose. C'est quoi votre soleil, c'est quoi votre or alchimique? Franchement, ici, le cavalier de denier, il me parle trop, en fait, par rapport à vous, là, qui vous êtes. Reflétez, laissez ce feu qui est à l'intérieur de vous briller. D'accord? Ok, donc voilà. Pour cet oracle-là, je vais vous sortir quelques dernières cartes. Quelques dernières cartes de... Attendez. Tac. J'espère que vous m'entendez toujours, j'espère que le son il a pas coupé. Mais voilà, de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Pour la pile numéro 2. La pile numéro 2, oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qui les attend pour le mois de mai? Découverte, dévoilement, mise à nu. Vous allez avoir beaucoup de vulnérabilité en fait et c'est totalement normal. Vous allez redécouvrir des parties de vous que soit vous avez oublié, soit que vous n'avez pas exploré depuis très longtemps. Votre côté un peu plus playful, un peu plus émotionnellement joueur en fait, qui est plus agréable à expérimenter aussi pour vous. Vous pouvez pas toujours être dans cette lourdeur émotionnelle et vous avez besoin de cet allègement. Ok, amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Ouh, ah ok, intéressant. Il y a peut-être une personne qui va sortir de l'ombre pour vous déclarer sa flamme ou venir flirter avec vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui a l'air de vous observer et qui attend justement que vous brillez, que votre énergie solaire ressorte. C'est peut-être ça qui va magnétiser cette personne, en fait, autour de vous. Ok. Dernière carte ici. Séduction, tentation, flirt. Ah il y a écrit quoi ici? On se frottera l'un contre l'être à s'en faire. C'est un peu caché. Ah, attendez, je vais chercher dans le livret. Je vais chercher dans le livret, il est juste là, j'ai vraiment envie de vous la lire en entier. Mais là, c'est caché derrière le petit dessin qui est ici. Donc, c'est la numéro 42. Tac, tac, tac. Ici, alors... on va se frotter l'un contre l'être à s'en faire cramer le squelette. Ah putain, cette créatrice est hilarante. Ok, je repose ça ici. Mais du coup, oui, il va y avoir... il y a de l'activité qui vous attend là pour le mois de mai. Si vous avez envie, j'ai un tirage de l'amour. Justement, je peux vous mettre le lien dans la description. Un tirage sur l'amour. Sinon, j'ai astrologie aussi par rapport à l'amour et tout ça. Mais sinon, tirage de cartes, amour, romance. Qu'est-ce qui vous attend? C'est quoi vos forces? Qu'est-ce que vous ont appris vos relations passées? Et comment avancer dans le futur? Et si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur ce sujet-là,
parce que là, il nous reste plus beaucoup de temps pour terminer. Mais ok, admirateur, admiratrice, séduction, tentation, flirt. On a une dernière carte ici. Correspondance, message, lettre. Ouais, non, vraiment. Quelqu'un là qui est prêt, qui est prête à communiquer avec vous, à vous envoyer un message, qui vous regarde sur les réseaux sociaux, qui a son œil sur vous en tout cas depuis un petit moment. Parce que vous avez ce soleil, vous avez ce cavalier de denier, vous avez cette énergie. Brillez en fait, brillez. Si vous attendez là depuis un moment, vous dites ah putain je suis célibataire et j'ai que des déceptions et tout ça, non, mais vous-même déjà, brillez, faites sortir votre soleil, votre or. Vous allez voir que la personne là, elle va arriver bien vite. Voilà, c'est tout pour nous, en tout cas pour ce tirage. Putain, j'adore la façon dont ça va finir, de façon tellement juteuse là. N'hésitez pas à laisser un like, commenter, dites-moi la pile que vous aviez choisie, est-ce que ça vous a parlé, et cliquez le lien dans la description pour avoir votre tirage de l'amour, pile numéro 2. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ok, alors, pile numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi Artémis, évidemment, on la connaît de la mythologie gréco-romaine. Artémis, la déesse sauvage, l'indépendante, la fille de la forêt et de la lune, la déesse chaste, la déesse qui ne s'appartient qu'à elle-même et à ses suivantes, et à la forêt et à la nature. Très princesse Mononoke, j'adore. Donc, quel est votre message pour le mois de mai 2025, pile numéro 3? Ok, on a le valet de denier qui est revenu, donc une nouvelle connexion avec le monde matériel. Ok, on a le 5 de coupe qui est sorti, on a le 2 d'épée qui est sorti, un renfermement sur soi-même, une déception, suite à une déception, hein, on revient à soi, on revient dans sa bulle. Dites-nous un petit peu plus. On a le 5 d'épée qui est sorti à l'envers. Ok, ça commence fort. Pourquoi? Elle vient d'où celle-là? Elle vient d'où? Eh ben, je sais pas, mais en tout cas, elle fait partie de votre message. On a le 4 de bâton qui est sorti à l'envers. Donc, le mois de mai, pour vous, c'est un mois où vous êtes beaucoup dans la solitude. Et vu que c'est un message qui est sorti aussi, pas les mêmes cartes, mais en tout cas, la même idée pour la pile numéro 1 et la pile numéro 2, mois de mai, pour beaucoup de gens, ça va être un mois d'isolation et de retour à soi et d'exploration de soi-même, et un petit peu de solitude. Malheureusement, c'est pas le genre de message que j'aime forcément transmettre et tout, mais c'est ce que je vois ici en fait. Mais ici, Artémis, de toute façon, elle est seule, c'est une guerrière seule, c'est une guerrière dans la solitude. Mais ici, je vois chez vous une forme d'anxiété, une déception, peut-être c'était amoureux, une déception par rapport à des relations, vous avez été refusé pour un projet que vous aviez qui n'a pas abouti. Et ici, avec le valet de denier, je vois une perte de confiance en soi, en fait. Une perte de confiance en soi, le côté de si ça n'a pas marché, c'est que le problème ça doit être moi, c'est que c'est moi le souci, c'est que ça ne va pas. Ouh, c'est pas facile, Ok, mois de mai 2025, dites-nous un petit peu plus pour la pile numéro 3 ici. La pile numéro 3, les gens qui ont choisi la carte Artémis. On a le diable, on a le 5 de denier. L'hiérophante, ok, 5, enfin 15, 5, 5. Ici on avait le 5. Et le 5. C'est pas un mois extrêmement facile. C'est un mois où il va y avoir beaucoup de mouvements, mais vous n'êtes pas les seuls. Pile numéro 3. C'est un message collectif en fait. Il y a beaucoup d'instabilité parce que de toute façon, je vous ai dit politiquement, je parle aussi beaucoup de politique, notamment sur Threads, si vous avez envie de me suivre là-bas. Je parle de spiritualité, comment est-ce que ça se mélange avec la politique, même si je suis pas la politique vraiment, mais ce que je vois en tout cas spirituellement dans les astres et les messages que je canalise et tout par mes rêves et tout ça,
mais il y a beaucoup de choses en fait qui ressortent des ténèbres. On a le jugement qui est sorti 2 fois, donc beaucoup de secrets cachés qui remontent à la surface. Vous aussi, ce petit reminder, vous pouvez faire face à de l'eczéma, de l'acné, des boutons qui ressortent de la peau extrêmement sèche. Donc, comme les autres groupes, je vous le dis, buvez énormément d'eau. Le mois de mai, ça va être très important. Il y a un shift de conscience qui est en train de se faire et vous avez besoin que votre corps soit bien ancré dedans pour pouvoir faire face à tout ça, ok? Mais voilà, ici, vous avez un mois Ah, je suis désolée, mais de déception. Mais c'est pas une déception juste pour être dans la déception et pour être triste ici. Parce que ici, l'hiérophante, qui est le pape, c'est une élévation spirituelle, en fait, qui vous emmène derrière, ok? Vous passez de cet état de solitude et d'isolation parce que vous n'avez pas le choix ou parce que vous êtes triste ou parce que vous êtes anxieux ou anxieuse à vous êtes dans cet état d'isolation parce que vous vous reconnectez les pieds nus dans la forêt, vous touchez les arbres, vous parlez avec les animaux. On a le sanglier qui est très... le sanglier et le cerf qui accompagnent la déesse Artémis, les loups aussi également, son arc et cette image de forêt dorée, de brillance, je vois beaucoup de deniers, la pile numéro 2 avec le cavalier de denier qui fait briller sa lumière sur les autres. Et vous ici, je vous vois dans cette féminité, cette énergie féminine qui va aller se ressourcer en fait, se ressourcer auprès de la forêt et dans cette solitude. Dites-nous-en un peu plus, ok. Encore un 5. Je crois qu'on a tous les 5 là, ça y est, 1, 2, 3, non on n'a pas le 5 d'épée, ah bah si, 5, 4 pardon. 1, 2, 3, 4, on a tous les 5 qui sont sortis. Franchement, plus le 15 ici, plus le 5 ici, vous êtes dans une période de transition, mais de zinzin, genre, j'ai jamais vu ça, moi, personnellement, dans un tirage, tous les 5 qui sortent, plus les 5 des arcanes majeures et tout, vous êtes dans une période de transition, mais pour aller dans l'élévation spirituelle. Dans le tarot, de toute façon, quand on arrive au 5, c'est que on fait le pont entre la terre et entre le ciel. On est sur le point de s'élever. Après, quand on passe au 6, on est dans le moment où on commence à récolter les fruits de tout ce qu'on a planté d'abord. Mais avant ça, il faut se rendre compte, parce que quand on est dans le 4, on est dans la stabilité, les habitudes, ça ne bouge plus, on n'évolue plus. Quand on arrive dans le 5, on se remet en crise parce qu'on se rend compte qu'il y a encore du chemin à parcourir et après le 6, on récolte les fruits de tout ce qu'on a planté. Donc, n'ayez pas peur. Si vous voyez tous ces 5 ici, toute cette instabilité, tout ce déracinement, c'est pour aller vous replanter ailleurs et aller chercher les ressources et les nutriments dont vous avez besoin. Donc franchement, la pile numéro 3, plus que tous les autres encore pour vous, mangez bien fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Réduisez la consommation d'alcool ou de tabac si c'est quelque chose que vous faites. C'est normal d'en avoir besoin, on vous dit pas qu'il faut tout arrêter comme ça d'un seul coup, mais réduisez énormément parce que là, votre esprit, il est en train de shifter de fou. Il faut que votre corps puisse suivre le coup. Ok ? La reine de bâton, bah oui, tout ça c'est parce que vous êtes sur le point de donner naissance à quelque chose de très important. Soit vous êtes littéralement enceinte et vous allez accoucher très bientôt. Donc là, on nous parle d'une période d'anxiété et de dépression et tout. Et dans ce cas-là, vous savez que c'est parce que vous êtes enceinte et que voilà, genre, il n'y a pas de 36 000, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour la cause. Mais si vous n'êtes pas une personne qui est littéralement enceinte, c'est parce que vous êtes sur le point de donner naissance à un projet, à une idée ou à une version de vous complètement divorcée de ce que vous avez été jusqu'ici. La déesse Artémis, justement, elle accompagne les femmes enceintes. Donc, si vous êtes enceinte, Artémis est avec vous, elle vous accompagne, elle vous protège, elle vous assiste dans ce processus de création incroyablement alchimique que vous êtes en train de faire. Vous fabriquez un bébé dans votre ventre. Et si vous n'êtes pas enceinte, cette déesse vous accompagne pour vos projets, pour les choses que vous devez mettre à jour. Si vous êtes même dans une école d'art ou quelque chose comme ça, on a beaucoup d'artistes là pour tous ces tirages, mais juste Artémis vous accompagne pour votre créativité.
la lune, de toute façon, l'énergie féminine et tout qui ressort dans ce tirage, c'est pour aller créer quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'alchimie et une renaissance pour vous. Parce que là, ce 2 d'épée, je le vois comme, oui, l'anxiété que vous avez peur, vous avez ceci, cela et tout. Mais je le vois aussi comme une période de couvance avant de ressortir. Je serais pas étonnée si on a la grande prêtresse qui sort, le numéro 2, là, la grande prêtresse qui sort dans ce tirage. Mais en tout cas, vous avez cette... Oups! Bah oui. Bah oui! Comme tous les autres les 2 autres piles et tout, vous avez l'ermite. Ici, vous l'avez à l'envers. Donc, ne résistez pas. En fait, cette période de solitude, utilisez-la pour votre plus grand bien. Ne résistez pas. Si d'un seul coup, tout le monde est occupé autour de vous, vous n'avez pas trop d'occasion de sortir, d'aller faire quelque chose de je sais pas quoi et tout, c'est totalement normal, c'est voulu par l'univers, vous avez besoin de réfléchir. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Ces périodes d'ermite, de toute façon, ces périodes d'ermitage, ces périodes de deuil, ces périodes de grande prêtresse, c'est normal et c'est nécessaire dans la vie, ok? Et ici, avec le 3 de coupe qui est sorti, en fait, vous redécouvrez une nouvelle phase émotionnelle de vous aussi. Vous ressortez de tout ce cheminement-là. C'est un cheminement extrêmement difficile, hein. Mais vous ressortez de ce cheminement en reine de bâton qui est totalement enceinte d'une chose énorme qui est sur le point de naître. Et ici, le 3 de coupe, une nouvelle redécouverte de vos émotionnalités. Peut-être même que derrière, vous avez une relation, une romance et tout ça. En tout cas, la pile numéro 2, ils avaient eu un peu une énergie comme ça. Ok, on a le 8 de bâton et la reine de coupe qui est sortie. 8 de bâton, reine de coupe. Méditation. Franchement, méditation. De toute façon, en plus, là, je me prépare aussi à commencer à mettre en ligne des méditations guidées et tout ça, parce que le collectif en a besoin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément au courant que tu as besoin de méditer dans ta vie pour te sentir bien. J'espère que c'est toujours bien cadré, que vous les voyez toujours, les cartes, là. Mais voilà, méditation, c'est super important. La reine de coupe, ok, elle est seule, mais elle maîtrise parfaitement sa solitude, parce qu'elle maîtrise ses émotions, parce qu'elle connaît ses émotions, elle connaît à quel point est-ce qu'elles peuvent être riches et intenses. Et c'est pour ça que vous avez vu ce 5 de coupe ici, parce que vous avez tellement d'émotions, vous aviez tellement d'attentes, vous aviez tellement de joie, en fait, et cette déception, elle vous a mis totalement par terre. Et c'est totalement normal. Mais ici, pour le mois de mai, la reine de coupe, elle est capable de renaître toujours, peu importe les dépressions et les déceptions auxquelles elle fait face, elle est toujours capable de renaître. Vous voyez, putain, c'est un phénix, littéralement un phénix qui sort de sa coupe, en fait. Donc oui, renaître, renaissance. Pour la pile numéro 3, ok. Donc ça, c'était vos cartes de tarot. On va passer à vos... comment ça s'appelle? Vos cartes oracle. Vos cartes oracle. Reine de coupe. On le garde ici. Là, on a l'oracle de Lilith, la Lune Noire, par Adama Sesei. L'oracle de l'alchimie cosmique. Quel message pour le mois de mai? Pour la pile numéro 3. Lilith, la Lune Noire en Sagittaire. Libérez-vous. Libérez-vous, j'ai l'impression qu'on nous dit, j'entends la phrase, libérez-vous des émotions, libérez-vous des attentes, libérez-vous des émotions. Et ici, putréfaction encore, libération de l'ombre. Libération de l'ombre. Donc avec cette étape de l'alchimie en particulier, on est en train de laisser partir les ombres. En fait, on a fait énormément... Spirituellement en tout cas, parce que le chemin alchimique littéral, c'est toujours des gars qui vous parlent de pouvoir créer de l'or et tout, et c'est bien mignon, c'est bien intéressant, mais c'est aussi un chemin qui est extrêmement spirituel, l'alchimie en fait. Donc ici, libération de l'ombre, c'est laisser sortir et laissez partir les ombres, libérez-vous des attentes, libérez-vous de la déception et de toutes ces grosses émotions qui vous pèsent énormément. Mettez-les sur papier et libérez-vous. Artémis, la déesse qui court pieds nus dans la forêt, elle court, elle est rapide parce qu'elle est légère, parce qu'elle n'a avec elle que son arc et ses flèches et voilà, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses superflues. Vous avez besoin de légèreté. Pardon, j'ai celle-là qui me parle depuis tout à l'heure. Asherah, mère des dieux. Oh, waouh, putain! Et on a derrière elle un animal félin. Je sais pas ce que c'est, si c'est un jaguar ou quoi. Mais voilà, ok, je vais vous la lire, cette carte-là.
On a ici, donc c'est le numéro 20. Ok, Asherah, mère des dieux. Asherah était l'ancienne déesse ou divinité féminine, mère des dieux, que les anciens vénéraient comme la reine du ciel. Lorsque sa carte se présente dans un tirage, réfléchissez à des questions concernant la mère, le foyer ou votre arbre généalogique. Tout le monde n'a pas dans sa vie une expérience saine et nourrissante de l'énergie maternelle, auquel cas, les ombres qui l'entourent peuvent être éprouvantes. Libération de l'ombre. Des problèmes de fertilité ou avec les enfants peuvent émerger. Il est temps de faire face à ce qui est caché sous la surface. On a parlé les femmes enceintes là. Femmes enceintes et tout, et l'énergie de donner naissance à soit un enfant, soit à une version de soi-même en fait. Vous pourriez aussi déménager, rénover ou contribuer à la guérison de votre lignée ancestrale par le biais d'une pratique spirituelle. Asherah était une ancienne déesse sémite, reine consort du dieu suprême. Elle, est mère féconde de 70 dieux. Elle était vénérée aux côtés d'elle, genre elle, mais sa présence finit par être réprimée lorsque le monothéisme reposant sur le patriarcat s'imposa. Asherah est un autre exemple de la façon dont les puissantes figures féminines divines et sombres furent diabolisées par le patriarcat religieux dominé par les hommes. Ici, Artémis, putain! Je suis en train de faire le lien dans ma tête. Bah oui, carrément, avec Artémis, la déesse vierge, en fait, la déesse qui ne se partage pas avec les hommes, la déesse qui refuse de partager son lien avec les hommes. On n'est pas dans un côté forcément qui est misandre ou quoi. De toute façon, moi, la misandrie, j'y crois pas. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit dans ce monde qui puisse faire des dommages à l'énergie masculine autant qu'on fait actuellement des dommages à l'énergie féminine. Mais il y a cette énergie de réclamation de son corps à soi-même. Et de toute façon, Artémis, c'est une carte qui peut sortir même pour une personne qui a déjà eu des relations sexuelles, parce que Artémis, c'est aussi une vie spirituelle et un moyen de pratiquer sa spiritualité aussi. Qu'on est dans un moment où on n'a pas de relation avec d'autres personnes, ça veut dire qu'on est dans la partie jeune fille de la triple déesse et de la triple lune et tout, c'est qu'on est dans cette énergie, comme je vous ai dit, de la papesse, de soi seulement, avec Dieu, avec l'énergie divine, avec l'univers. Je pense qu'on vous parle énormément de ça. Ici, vous avez ce contraste entre la mère extrêmement fertile qui a donné naissance à plein de dieux et la déesse vierge qui ne se partage avec personne. Alors, elle était considérée comme le mal, une fausse déesse qu'il ne fallait pas vénérer sous peine d'être châtiée. Les hommes étaient censés diriger l'église, les femmes étaient soumises et réduites au silence. Même la reine diabolisée Jézabel adorait Asherah, ayant consacré des rituels et des cérémonies païennes à la déesse reine. Non seulement elle était une déesse et une... Putain, j'ai positionné, oh my god. Elle était une déesse et une divinité, mais Asherah était aussi le nom de mât ou d'arbre cérémoniel sacré, supposément utilisé sur les anciens autels païens ou lors de pratiques païennes pour l'adorer et la révérer. Plus tard, ces mâts d'Asherah furent interdits et diabolisés par le patriarcat religieux. Nourrissez-vous, c'est ce que je vous ai dit, guérissez et puisez dans la sagesse de la déesse suprême. Il y a une réclamation de votre pouvoir qui vous attend pour le mois de mai. Et je pense, peut-être que vous venez de subir une blessure émotionnelle, c'est l'euro de confirmation. L'euro de confirmation. Une blessure émotionnelle, vous venez de vous séparer de quelqu'un, vous venez particulièrement de vous séparer d'un homme. Vous avez, en tout cas, il y avait une énergie masculine qui vous a beaucoup oppressé, qui vous a empêché de vraiment comprendre qui vous êtes. Et là, vous avez eu la reine de bâton, vous avez Artémis, vous avez Asherah. Et vous avez le Sagittaire, de toute façon, qui est le signe de l'indépendance, du voyage, de la spiritualité, de la recherche de la philosophie, la recherche de son esprit et de qui l'on est. C'est le feu spirituel, le feu de la rune Kenaz. Donc voilà, mère des dieux, Asherah. Incroyable, incroyable cette charge. Putain, vous êtes incroyable, la pile numéro 3. On va vous sortir encore une carte de cet oracle. Mais en tout cas, si vous vous retrouvez et vous avez peur, et peut-être que votre image de vous, votre image de votre séductivité ou de votre sex appeal ou quoi, a été endommagée par une déception amoureuse, ne laissez pas cet événement justement vous endommager mentalement et spirituellement. Vous êtes toujours that girl, vous êtes toujours that bitch, vous êtes littéralement Artémis, la déesse qui court avec les loups, vous êtes pas... c'est pas lui qui va décider si vous êtes belle ou pas, en fait on en a rien à foutre, de toute façon, exaltation, maîtresse ou maître manifesteur, vous voyez?
Vous avez un grand pouvoir interne. Derrière tout ce travail émotionnel, une renaissance. Vous vous reconnectez avec votre spiritualité, avec votre capacité de manifestation, justement. Ce qui est dans votre esprit, vous pouvez le ramener en un claquement de doigts dans la réalité. Parce que vous êtes déjà dans une... Je sais pas, je vois trop cet axe-là d'ascension spirituelle, émotionnelle, putréfaction et puis exaltation qui suit direct derrière. Incroyable. Je vais vous sortir quelques dernières cartes oracle ici avec justice, loi et protection. Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est littéralement, puisque c'est pas toujours le cas, mais que c'est littéralement la déesse Artémis qui est avec vous en fait. Et si vous n'êtes pas dans le panthéon gréco-romain et tout ça, la déesse ou l'énergie féminine de quel panthéon ou de quel symbole qui vous rapproche de la lune, de l'énergie maternelle, de l'énergie féminine comme ça, indépendante, en tout cas cette énergie-là est avec vous. Ça peut être Yemoya, ça peut être Oshun, ça peut être Artemis, ça peut être Kuan Yin, ça peut peut-être même être Isis, quelque chose comme ça. Justice ou la protection, vous êtes très très protégé par cette énergie-là. Sagesse, tempérance, calme. Tempérance, calme. Ici, franchement, c'est l'oracle dis-moi que tu m'aimes, mais il parle pas que de relations amoureuses. Et ici, on ne nous parle pas de ça, on nous parle de vous. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je fais actuellement j'ai proposé un service sur Lilith, la lecture de Lilith, la femme blessée. La femme rejetée, la femme diabolisée justement, et où se trouve son pouvoir. C'est un service qui parle d'astrologie et où on se pose et je vous fais la lecture de Lilith, et comme je fais des recherches, je l'ai mis à prix très bas. Et je vous mettrai le lien dans la description. Donc pile numéro 3, le service de Lilith dans la description si vous avez envie justement de retrouver ce pouvoir à travers l'archétype de Lilith et votre féminité. Mais voilà, sagesse, tempérance, calme pour ce mois de mai. Cette période d'isolation et les épreuves que vous allez traverser, c'est pour une bonne chose. Abondance, oui, récolte. Voilà. Pour terminer ce tirage, parce que cette carte-là, de tout ce deck, cette carte-là, c'est la plus positive. C'est toujours oui, c'est toujours pour faire remonter en fait les vibrations de tout le tirage. Donc si vous avez commencé par avoir peur à cause des cartes oracles qui sont sorties et tous les 5 et tout ça, ici on vous rassure. Récolte, abondance, quelque chose de bien qui vous attend, des énormes présages incroyables qui vous attendent pour le mois de mai. Si... Excusez-moi encore, de confirmation. Si vous avez la patience, si vous avez la force, si vous avez le courage de traverser ces épreuves et de vous faire face à vous-même et de laisser Artémis vous guider. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, qu'est-ce qui se passe dans votre vie et comment est-ce que ça s'est relié à tout ça. Mais on se retrouve très bientôt. Suivez-moi sur Instagram. Vous n'êtes pas assez à me suivre sur Instagram là, alors que c'est là où vous avez le plus facilement accès à tous mes services et à plein de savoirs et à des petits tirages un peu quotidiens et tout. J'en fais au moins 2 ou 3 par semaine. Voilà, merci à vous, pile numéro 3. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.